Daniel Simon, bonjour. Bonjour Monsieur Planté, bonjour à Marie-Galante qui à 7 heures s'est déjà levé. Merci. Bienvenue ce matin dans nos studios de Grand Camp. D'habitude, vous êtes toujours en direct de Marie-Galante par téléphone. Cette fois, vous êtes ici à Grand Camp dans nos studios. Merci. Vous vous présentez souvent comme un homme neuf, un candidat neuf pour Grand-Bourg. Pour vous, ce sera l'une des clés de l'élection 2014 à Grand-Bourg de Marie-Galante? Non seulement ce sera l'une des clés, mais nous devons nous baser sur l'histoire de Grand-Bourg, Oui. où tout est carrément à refaire. Donc, cette élection municipale qui aura une valeur un peu très historique, mais très symbolique, à savoir changer un petit peu tout ce qui se fait. C'est pour ça que je me base avec mon mouvement, le mouvement citoyen pour le changement, pour enfin redonner vie à Marie-Galante et refaire encore, je vais vous dire dans quelques structures, sur 4 structures, redynamiser au niveau les différentes structures socio-professionnelles, redonner vie au système associatif et les jeunes, voir qu'est-ce qu'on leur donne comme emploi, ne pas laisser Marie-Galante péricliter sans rien dire. Et je viens en termes d'action et non en termes de discours. Oui, donc vous serez soutenu par le GUSR. D'ailleurs, samedi prochain, vous allez accueillir en grande pompe toute l'équipe dirigeante de Guadeloupe Unie à Grand-Bourg de Marie-Galante. C'est une démonstration de force que vous lancez déjà? Je l'ai toujours dit, ce n'est pas une démonstration de force, simplement un travail qui se fait. Oui. Et ça se fait en longue haleine, puisque ça fait 1 an et demi que je travaille sur Marie-Galante. Le GUSR, qui est un soutien non seulement politique, mais a compris un petit peu le projet que je mets en place pour Marie-Galante et Grand-Bourg, plus particulièrement par rapport aux élections municipales de Grand-Bourg, a décidé de nous choisir. Et pourquoi aussi j'ai adhéré à cette formation politique? C'est parce qu'ils ont donné un peu quitus aux différents projets que je leur ai soumis. Et ils sont là pour me défendre sur les projets que nous allons mettre sur Marie-Galante. Justement, Daniel Simon, votre projet pour Grand-Bourg est orienté notamment vers les jeunes, vous le disiez dernièrement. Comment faire pour garder ces jeunes Marie-Galantais sous une île, sans structure, sans travail? C'est compliqué. Vous venez de le dire, nous avons, et c'est aberrant, 40 années de retard par rapport aux infrastructures et aux fonds structurels sur la Guadeloupe. Nous allons coûte que coûte mettre en place, c'est ce que nous sommes en train de réfléchir, nous avons déjà écrit tout cela avec le mouvement citoyen pour le changement, de façon à ce que les jeunes ne puissent pas partir. Un chiffre. Un habitant sur le trimestre s'en va définitivement. La maternité, nous savons, a été fermée. Nous avons aussi, en termes de constat, les différentes structures de formation qui ferment, dont la dernière, le centre Hibiscus, qui fait qu'il faut mettre en place une structure multidisciplinaire en termes de formation pour que les jeunes restent. Mais faire un œil vers les jeunes, c'est quoi aussi? C'est affiner leur devenir, leur offrir un emploi. Comment? C'est ça, assurer la formation, comme je le disais, mais en termes d'infrastructures sportives ou autres, c'est ce qu'ils me réclament. Qu'est-ce qu'on met pour qu'ils soient là? Le festival, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on met en termes d'infrastructures pour développer un petit peu l'envie qu'on ait à vivre à Marie-Galante? Et vous, comment réaliser un tel projet? Comment le financer? Quels seront vos partenaires? Là, c'est un gros dossier, c'est un grand chantier. C'est un gros dossier, mais on ne pourra pas rester là, puisque si on ne fait rien, Marie-Galante sera une île vraiment morte. Le financement, nous avons déjà vu comment mettre en place avec le département, mais nous avons aussi des sources de financement qui sont déjà préparées, mais je ne peux pas toujours tout dire. Le programme va être sorti d'ici 1-2 mois et nous allons le mettre aussi en face de la population. C'est un programme aussi qui a pris, comme je vous ai dit, 1 an. Un an où nous travaillons avec sous forme de communication et travail de proximité. Ça va être un des axes forts de notre mouvement, un mouvement citoyen pour le changement, la proximité, qui va aussi être un levier pour la transparence, pour la communication. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Marie Zetzel a succédé à Patrice Tirolien, vous le savez, ce dernier ayant passé la main. Ce changement de maire a-t-il créé une nouvelle orientation politique à Grand-Bourg depuis l'arrivée de Marie Zetzel il y a quelques mois? Moi, je vois qu'il y a simplement... Ça ne me choque pas tellement, c'est Ouais. simplement une passation de pouvoir. On continue à faire les mêmes choses en gardant les mêmes... Donc vous êtes aussi critique que par rapport à la période de Patrice Tirolien, par exemple? Je ne suis pas critique. Je constate que les choses ne vont pas évoluer puisque son domaine, c'est la continuation de ce qui a été fait, la continuité. Et on sait que quand on met toujours la même politique pendant des années, les résultats non seulement seront les mêmes, mais seront encore pires. Quand on regarde d'ici 2014, nous allons avoir une dotation budgétaire
financière, comme toutes les collectivités, qui va diminuer de 40%. Oui. Peut-on continuer à faire toujours les mêmes choses et ensuite voir que la population ne se sent pas vraiment attachée aux différents projets mis en place? Donc, est-ce qu'on continue encore à faire la politique de la poudre aux yeux, comme là maintenant, on voit que tous les trottoirs sont faits, tout est fait parce que nous avons une échéance électorale. Non, mais le ça, c'est pas une spécialité Marie-Galantès. C'est pas spécialité Marie-Galantès, mais partout. le mouvement citoyen quand même travaille depuis un an et nous avons fait en sorte que les actions qui sont menées actuellement, c'est parce que le mouvement citoyen dénonce, mais est prêt à changer les choses. Vous mettez souvent en avant la situation financière, notamment de Grand-Bourg. Quand on est contrôleur des impôts comme vous, c'est difficile de promettre une baisse des impôts à la population. Alors, c'est un peu culotté. Alors, je ne suis pas non plus là pour faire des promesses un petit peu farfelues comme ça s'est fait par ailleurs. D'où le changement. Notre changement, c'est être dans la transparence. Mais il faudra revoir un petit peu la fiscalité marie-galantese. Tous les mauvais projets qui ont été mis en place depuis une vingtaine d'années fait que nous sommes acculés en termes d'impôts. Je ne viens pas pour augmenter les impôts. Au contraire, il faudra aussi que la situation financière de Grand-Bourg ne soit pas telle qu'elle est, avec plus de 330 000 euros de déficit, et que le budget de fonctionnement soit enfin pris au sérieux pour qu'on puisse avoir une manœuvre financière. Daniel Simon, dernière question. Vous n'êtes pas seul dans l'opposition à Grand-Bourg. Jean Girard et Claude Desfieux ont annoncé leur liste de rassemblement. Dans l'optique d'un deuxième tour d'élection, ils peuvent être aussi des alliés pour vous. Alors, moi je dis que je considère, je respecte toutes les candidatures qui sont là, aussi bien celle de Marie Zetzol, celle de Jean Girard et celle de M. Guy Arcipé. Mon objectif, c'est déjà le premier tour, faire ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Le rassemblement, si ça doit se faire, ça se fera, mais est-ce forcément avec l'opposition? Nous sommes d'abord des Marie-Galantais et j'incite à ce que s'il y a union, qu'elle se fait avec toutes les forces vives de l'île. Donc il ne s'agit pas uniquement de M. Jean Girard ni des autres, c'est le Marie-Galantais qui doit enfin prendre son devoir, son avenir en main. Et je suis prêt à écouter tout le monde. Vous êtes conscient aujourd'hui que vous ne pouvez pas être élu seul dans cette élection. Il va falloir un grand rassemblement. Simplement, moi je pense que c'est la population qui décide aussi. Oui. Il faudra avoir cette honnêteté de dire si on se rassemble, vers quel projet Marie-Galantais? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'encore l'orgueil humain va supplanter tout cela et de voir que nous oublions la gestion? Donc je demande une union des Marie-Galantais et c'est ce que je fais. Je fédère depuis un bon bout de temps. Merci beaucoup, Daniel Simon, d'être venu ce matin dans nos studios. Merci, bonne journée. Merci les Marie-Galantais, au revoir. Daniel Simon, bonjour. Bonjour Monsieur Planté, bonjour à Marie-Galante qui à 7 heures s'est déjà levé. Merci. Bienvenue ce matin dans nos studios de Grand Camp. D'habitude, vous êtes toujours en direct de Marie-Galante par téléphone. Cette fois, vous êtes ici à Grand Camp dans nos studios. Merci. Vous vous présentez souvent comme un homme neuf, un candidat neuf pour Grand-Bourg. Pour vous, ce sera l'une des clés de l'élection 2014 à Grand-Bourg de Marie-Galante? Non seulement ce sera l'une des clés, mais c'est nous devons nous baser sur l'histoire de Grand-Bourg où tout est carrément à refaire. Donc, cette élection municipale qui aura une valeur un peu très historique, mais très symbolique, à savoir changer un petit peu tout ce qui se fait. C'est pour ça que je me base avec mon mouvement, le mouvement citoyen pour le changement, pour enfin redonner vie à Marie-Galante et refaire encore, je vais vous dire dans quelques structures, sur 4 structures, redynamiser au niveau les différentes structures socio-professionnelles, redonner vie au système associatif et les jeunes, voir qu'est-ce qu'on leur donne comme emploi, ne pas laisser Marie-Galante péricliter sans rien dire. Et je viens en termes d'action et non en termes de discours. Oui, donc vous serez soutenu par le GUSR. D'ailleurs, samedi prochain, vous allez accueillir en grande pompe toute l'équipe dirigeante de Guadeloupe Unie à Grand-Bourg de Marie-Galante. C'est une démonstration de force que vous lancez déjà? Je l'ai toujours dit, ce n'est pas une démonstration de force, simplement un travail qui se fait. Et ça se fait en longue haleine puisque ça fait 1 an et demi que je travaille sur Marie-Galante. Le GUSR qui est un soutien non seulement politique, mais a compris un petit peu le projet que je mets en place pour Marie-Galante et Grand-Bourg, plus particulièrement par rapport aux élections municipales de Grand-Bourg, a décidé de nous choisir. Et pourquoi aussi j'ai adhéré à cette formation politique? C'est parce qu'ils ont donné un peu quitus aux différents projets que je leur ai soumis et ils sont là pour me défendre sur les projets que nous allons mettre sur Marie-Galante. Justement, Daniel Simon, votre projet pour Grand-Bourg est orienté notamment vers les jeunes, vous le disiez dernièrement. Comment faire pour garder ces jeunes Marie-Galantais sur une île sans structure, sans travail? C'est compliqué. Vous venez de le dire, nous avons, et c'est aberrant, 40 années de retard par rapport aux infrastructures et aux fonds structurels sur la Guadeloupe. Nous allons coûte que coûte mettre en place, c'est ce que nous sommes en train de réfléchir, nous avons
avons déjà écrit tout cela Oui. avec le mouvement citoyen pour le changement, de façon à ce que les jeunes ne puissent pas partir. Un chiffre. Un habitant sur le trimestre s'en va définitivement. La maternité, nous savons, a été fermée. Nous avons aussi, en termes de constat, les différentes structures de formation qui ferment, dont la dernière, le Centre Hibiscus, qui fait qu'il faut mettre en place une structure multidisciplinaire en termes de formation pour que les jeunes restent. Mais faire un œil vers les jeunes, c'est quoi aussi? C'est affiner leur devenir, leur offrir un emploi. Comment? C'est ça, assurer la formation, comme je le disais, mais en termes d'infrastructures sportives ou autres, c'est ce qu'ils me réclament. Qu'est-ce qu'on met pour qu'ils soient là? Le festival, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on met en termes d'infrastructures pour développer un petit peu l'envie qu'on ait à vivre à Marie-Galante? Et vous, comment réaliser un tel projet? Comment le financer? Quels seront vos partenaires? Là, c'est un gros dossier, c'est un grand chantier. C'est un gros dossier, mais on ne pourra pas rester là, puisque si on ne fait rien, Marie-Galante sera une île vraiment morte. Le financement, nous avons déjà vu comment mettre en place avec le département, mais nous avons aussi des sources de financement qui sont déjà préparées, mais je ne veux pas toujours tout dire. Le programme va être sorti d'ici 1-2 mois, et nous allons le mettre aussi en face de la population. C'est un programme aussi qui a pris, comme je vous ai dit, 1 an. Oui. Un an où nous travaillons avec sous forme de communication, un travail de proximité. Ça va être un des axes forts de notre mouvement, un mouvement citoyen pour le changement, la proximité, qui va aussi être un levier pour la transparence, pour la communication. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Marie Zetzel a succédé à Patrice Tirolien, vous le savez, ce dernier ayant passé la main. Ce changement de maire a-t-il créé une nouvelle orientation politique à Grand-Bourg depuis l'arrivée de Marie Zetzel il y a quelques mois? Moi, je vois qu'il y a simplement... Ça ne me choque pas tellement, c'est Ouais. simplement une passation de pouvoir. On continue à faire les mêmes choses en gardant les mêmes... Donc vous êtes aussi critique que par rapport à la période de Patrice Tirolien, par exemple? Je ne suis pas critique. Je constate que les choses ne vont pas évoluer puisque son domaine, c'est la continuation de ce qui a été fait, la continuité. Et on sait que quand on met toujours la même politique pendant des années, les résultats non seulement seront les mêmes, mais seront encore pires. Quand on regarde d'ici 2014, nous allons avoir une dotation budgétaire comme toutes les collectivités, qui va diminuer de 40%. Oui. Peut-on continuer à faire toujours les mêmes choses et ensuite voir que la population ne se sent pas vraiment attachée aux différents projets mis en place? Donc, est-ce qu'on continue encore à faire la politique de la poudre aux yeux, comme là maintenant, on voit que tous les trottoirs sont faits, tout est fait parce que nous avons une échéance électorale. Non, mais ça, c'est pas une spécialité marie-galantaise. C'est pas une spécialité marie-galantaise, mais partout. le mouvement citoyen, quand même, travaille depuis 1 an et nous avons fait en sorte que les actions qui sont menées actuellement, c'est parce que le mouvement citoyen dénonce, mais est prêt à changer les choses. Vous mettez souvent en avant la situation financière, notamment de Grand-Bourg. Quand on est contrôleur des impôts comme vous, c'est difficile de promettre une baisse des impôts à la population. Alors, c'est un peu culotté. Alors, je ne suis pas non plus là pour faire des promesses un petit peu farfelues comme ça s'est fait par ailleurs. D'où le changement. Notre changement, c'est être dans la transparence. Mais il faudra revoir un petit peu la fiscalité marie-galantaise. Tous les mauvais projets qui ont été mis en place depuis une vingtaine d'années fait que nous sommes acculés en termes d'impôts. Je ne viens pas pour augmenter les impôts. Au contraire, il faudra aussi que la situation financière de Grand-Bourg ne soit pas telle qu'elle est, avec plus de 330 000 € de déficit, et que le budget de fonctionnement soit enfin pris au sérieux pour qu'on puisse avoir une manœuvre financière. Daniel Simon, dernière question. Vous n'êtes pas seul dans l'opposition à Grand-Bourg. Jean Girard et Claude Desfieux ont annoncé leur liste de rassemblement. Dans l'optique d'un deuxième tour d'élection, ils peuvent être aussi des alliés pour vous. Alors, moi je dis que je considère, je respecte toutes les candidatures qui sont là, aussi bien celle de Marie Zetzel, celle de Jean Girard et celle de M. Guy Arcipé. Mon objectif, c'est déjà le premier tour, faire ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Le rassemblement, si ça doit se faire, ça se fera, mais est-ce forcément avec l'opposition? Nous sommes d'abord des Marie-Galantais et j'incite à ce que s'il y a union, qu'elle se fait avec toutes les forces vives de l'île. Donc il ne s'agit pas uniquement de M. Jean Girard ni des autres, c'est le Marie-Galantais qui doit enfin prendre son devoir, son avenir en main. Et je suis prêt à écouter tout le monde. Vous êtes conscient aujourd'hui que vous ne pouvez pas être élu seul dans cette élection. Il va falloir un grand rassemblement. Simplement, moi je pense que c'est la population qui décide aussi. Oui. Il faudra avoir cette honnêteté de dire si on se rassemble, vers quel projet Marie-Galantais? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'encore l'orgueil humain va supplanter tout cela et de voir que nous oublions la gestion? Donc je demande une union des Marie-Galantais et c'est ce que je fédère depuis un bon bout de temps.
Merci beaucoup, Merci beaucoup. Daniel Simon, d'être À vous venu aussi. ce matin Merci. dans nos studios. Merci, bonne journée. Merci les Magalantais, au revoir.